Ce soir, donc, nous avons l'occasion de participer à une première qui est balade dans la vallée de l'Assau, balade musicale. Nous avons souhaité faire un test parce que nous sommes dans une vallée qui est un endroit privilégié du département de la Meuse, un endroit charmant, avec un patrimoine magnifique, évidemment très marqué par la Renaissance, ses châteaux, ses manoirs, et puis aussi ses superbes ponts du XVIIe, ses églises, sa rivière et sa forêt. Donc nous sommes dans un cadre de vie qui est magnifique. Et ce que nous souhaitons, c'est faire partager avec les habitants une nouvelle façon de rencontrer cette vallée. C'est pour ça que nous avons imaginé de faire ces balades musicales pour qu'en même temps, on ait une soirée charmante et variée, mais que l'on puisse approcher le patrimoine grâce à l'amabilité évidemment des propriétaires de ces maisons. Et ce soir, nous avons eu la chance d'être accueillis au château La Varenne d'Héronville par Madame Pétain-Duburc chez son mari. Donc c'était un moment très fort parce que, vous savez, même lorsque l'on habite en proximité de monuments historiques, comme c'est le cas, eh bien, il y a des gens de notre secteur qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais entrés dans ce château. Voilà, donc moi je suis très heureuse d'accueillir ce genre de manifestation parce que je trouve que le patrimoine c'est très beau comme ça, mais c'est un peu austère quelquefois. Et dès qu'on lui donne une couleur particulière, comme la musique, la peinture, etc., ça lui donne une autre valeur et une autre vision. Donc je suis très heureuse de voir la Varenne. Moi je suis contente que quand la Varenne est pleine, quand il y a du monde. Et c'est vrai que sinon c'est une très belle maison, c'est un très bel écrin, mais il faut le faire vivre. Voilà. Alors le groupe de ces 50 personnes, ces privilégiés de ce soir, si vous voulez, sont des gens beaucoup de notre région, des habitants de Beuret-sur-Saône ou des villages alentours, de Bar-le-Duc aussi, qui découvrent tous une partie, un volet de la vallée. Ce que l'on souhaite, bien évidemment, c'est que si ce concept présente un intérêt pour le public, que l'on puisse attirer d'autres personnes dans un rayon, je dirais, d'une journée de voyage, de découverte. Et aussi, n'oublions pas que nous sommes près de Bar-le-Duc et que Bar-le-Duc est au centre d'agglomération importante de ce cercle. Vous savez, nous sommes à 1h30 de Nancy, de Metz, de Troyes, de Reims. Et par conséquent, on a des possibilités de développer ce tourisme, je dirais, de semi-proximité, et puis aussi dans une taille raisonnable, c'est-à-dire une journée ou 2 jours. Parce que l'objectif de l'Office du tourisme, par exemple de Bar-le-Duc, c'est d'essayer de garder des touristes pendant au moins 36 heures, une journée et demie, avec bien évidemment la promotion du quartier Renaissance de Bar-le-Duc, qui est quand même un chef-d'œuvre et qui est aussi un élément porteur, et puis de venir accompagner cette découverte de Bar-le-Duc, ou cette redécouverte de Bar-le-Duc, et de venir un petit peu plus en profondeur dans notre région pour découvrir cette vallée de l'Assau, qui est un complément du quartier Renaissance de Bar-le-Duc, puisque, comme vous avez pu le voir, on a de nombreuses propriétés qui sont datées de la même époque. Alors nous avons décliné en partant de Beuret-sur-Saône. Nous avons organisé la première partie de cette soirée qui était un accueil avec une chorale dans notre église. Et ensuite, la commune de Beuret a offert un apéritif dans notre mairie.
Et puis nous sommes partis en bus, en passant par les villages de Robert-Espagne, de l'Île-en-Rigaud, de Ville-sur-Saône. Nous sommes arrivés à Héronville, au château de la Varenne. Et vraiment, lorsque mon épouse, Michel, a eu cette idée de balade musicale et qu'elle a réussi à entraîner l'accord et la participation à la fois des différentes sections de l'école de musique de Finvel, les professeurs, des élèves, la section de jazz, la chorale, etc. Donc on a eu cet accord et ensuite tout cela a été fait. L'organisation, je dirais, de la soirée elle-même a été faite par l'Office du tourisme intercommunal de Bar-le-Duc, avec Annie Sévigno qui est présente et qui nous accompagne ce soir, pour servir un petit peu de test en montrant qu'il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour avoir des choses agréables, de se faire une soirée magnifique, dans un magnifique décor. Et l'idée, c'est de pouvoir fédérer ensuite, parce que c'était un petit échantillon de ce que cette vallée peut présenter, eh bien, avec d'autres personnes, bonne volonté sur ce secteur, des référents qui connaissent bien notre vallée, et puis que les habitants prennent aussi à cœur la promotion de la vallée. On pourrait très bien imaginer d'organiser d'autres animations. Et nous voilà maintenant arrivés au restaurant de la Source à Trémont-sur-Saulx, où nous allons dîner, tout notre groupe, des 50 personnes qui se sont inscrits à ce programme. Nous allons dîner et nous avons été accueillis déjà par une introduction jazz. Vous voyez que nous avons un éclectisme dans cette présentation musicale, donc c'est soirée de jazz. Ils ont fait l'ouverture avant d'organiser le repas, et puis entre chaque plat, ils viendront nous jouer un petit morceau. Et puis nous allons terminer cette soirée retour à Beurré-sur-Saulx avec une petite surprise. Alors je peux vous le dire parce que les autres membres du groupe là, ne nous entendent pas, ils sont à table. Mais nous allons avoir à nouveau des musiciens près de notre vieux pont du 17e. Nous allons éteindre les lumières de la rue. Et puis nous aurons des feux de Bengale et donc un accueil final sympathique pour cette soirée. C'est dans ce cadre-là que je souhaiterais, si j'arrive à fédérer une équipe suffisamment large, fédérer les gens pour créer une nouvelle association, des Amis de la Vallée de la Saulx, afin de pouvoir, d'une part, préserver le patrimoine, d'être garant de cette nature, de cette superbe rivière de première catégorie et de cette forêt, de son patrimoine, et puis aussi de participer à cette animation, à cette promotion. Et à partir de là, si nous avons une association qui est suffisamment forte, nous pouvons devenir, si vous voulez, une interface entre des financeurs et puis des gens qui assurent la promotion, comme les offices du tourisme et les différentes collectivités. Actuellement, si vous voulez, c'est un petit peu difficile parce que nous avons chaque commune qui organise de son côté des manifestations, au demeurant fort louables et intéressantes, des associations diverses, et puis plusieurs communautés de communes, ce qui rend difficile quelquefois de fédérer sur l'ensemble du patrimoine. Donc ce soir, j'avais vraiment dans cette idée que l'on ait une promotion de la vallée et ce test. Et je dois dire que très rapidement, lorsque nous avons présenté publiquement ce programme, il y a eu beaucoup de demandes, au-delà des 50 qui étaient notre formatage lié à la taille de notre car et puis à la taille de la salle
dans le château de la Varenne, nous pouvions être accueillis, donc c'était un formatage de 50 personnes. Et bien très vite, nous avons réussi à entraîner l'adhésion des gens. Et j'ai le sentiment déjà avec les 2 premières pauses musicales que l'on a effectivement, je crois, réussi cela. Les gens sont émus, à la fois émus, découvrent des choses et je crois passent une bonne soirée. Donc vous voyez que c'est un élément très fédérateur autour d'un endroit qui mérite une très large promotion pour le département de la Meuse. Une soirée extraordinaire, c'est vrai qu'il faut remercier la commune de Beuret et l'office de tourisme qui a fait un travail extraordinaire et on a tous passé, je crois que ça fait l'unanimité, une soirée extraordinaire, ça change, ça fait du bien, c'est bien. Vous dire qu'en septembre, peut-être même en août 2011, lorsque nous préparions un autre événement qui s'appelle Lumière et couleurs de l'Assaut, nous avons avec M. Larcelet, il m'est arrivé une idée comme ça en proposant justement cette soirée, en disant il serait bien qu'on puisse se promener de village en village et que l'on puisse faire de la musique de façon différente, dans des endroits différents. Mon objectif était de faire une séance musicale dans des lieux tout à fait différents. Et on est parti de ça, et puis c'est tout, le temps a passé, j'ai eu un coup de fil de M. Larcelet qui m'a proposé, il m'a dit alors et votre idée Madame Gillot? Et mon idée, effectivement, on l'a mise en place et on travaille dessus depuis le mois de, on va dire, septembre. Et alors le bilan? Le bilan, il est plus que positif puisque nous avions 50 places dans le bus, nous avons rempli le bus, les musiciens ont été parfaits, tout a super bien marché, donc je suis vraiment tout à fait satisfaite et prête à recommencer parce que je pense qu'il faut absolument qu'on fasse connaître cette vallée et tous ses monuments.